Comment avoir plus de commentaires sur Amazon? Salut, c'est Jérôme de Cockpit et aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous un petit peu d'un communiqué que Amazon vient de nous envoyer au sujet de la mise à jour des règles de communication entre acheteurs et vendeurs. Tout ce qu'il faut savoir se trouve dans l'article que je viens de publier. C'est le premier lien dans la description. Pour spoiler un petit peu l'article, c'est toujours autorisé d'envoyer des demandes d'avis et des commentaires à vos clients Amazon. Par contre, je vous invite vraiment à prendre en considération les nouvelles directives et les consignes d'Amazon concernant l'envoi d'emails et de messages à travers le seller central ou un logiciel comme Cockpit. L'article est un petit peu long, donc si vous n'avez pas le temps tout de suite au moment de cette vidéo d'aller le lire et surtout de le comprendre, je vous invite à le sauvegarder dans votre Evernote ou toute autre application de votre choix. Autre grande nouvelle, coïncidence ou pas avec le communiqué d'Amazon, mais c'est que Cockpit Lab vient de sortir une toute nouvelle fonctionnalité qu'on appelle Review Request pour justement automatiser et demander beaucoup plus de demandes d'avis à vos clients Amazon. Cette fonctionnalité est 100% autorisée par Amazon et d'ailleurs on passe même plus par la messagerie pour faire ces demandes d'avis. On passe derrière mon écran pour que je vous fasse une petite démonstration de cette nouvelle fonctionnalité. Donc nous voici derrière mon écran. Là on est sur l'article des nouvelles règles de communication sur Amazon. Encore une fois, prenez le temps de lire tranquillement. On vous explique tout ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible, ce qui est autorisé, comment vous pouvez le faire, comment vous devez le faire, etc., etc. Donc prenez le temps, encore une fois, ça prend 10-15 minutes à lire. Ensuite, mettez à jour vos emails et ça sera bénéfique pour l'obtention de commentaires à travers la messagerie. Concernant la nouvelle fonctionnalité, la Review Request, donc il y a aussi également un nouvel article où je vous présente un petit peu tout, comment ça fonctionne, etc., etc. Mais on va faire une petite démo. Donc il y a quelques semaines, Amazon a ajouté un petit bouton sur le seller central au niveau du gestionnaire de votre commande pour demander un avis directement à votre client. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Commandes, Gérer les commandes. Et ici, vous avez votre gestionnaire des commandes, vous rentrez à l'intérieur et là, vous avez le petit bouton Demander un avis. D'accord ? Et en cliquant dessus, si la commande est admissible, Amazon va envoyer automatiquement un email que vous ne pouvez pas personnaliser, que vous ne pouvez pas customiser, j'ai envie de vous dire. Mais l'email sera envoyé automatiquement de la part d'Amazon avec quelques informations comme le nom du vendeur, donc le vôtre, le produit, l'image du produit et deux systèmes d'évaluation, un système d'étoiles pour les produits et un système d'évaluation juste en dessous pour les vendeurs. Donc dans un email, le client pourra mettre une évaluation soit sur le produit ou soit sur le vendeur. Pour ça, c'est très simple, vous allez sur votre seller central, comme je viens de vous le dire, vous cliquez sur ce bouton manuellement et vous demandez un avis. Sur cette commande ici, elle ne sera pas admissible dans cet exemple. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà demandé une review request pour cette commande et on ne peut en envoyer qu'une seule. Il n'y a pas de système de follow-up X jours après, etc., etc. C'est une seule fois et Amazon autorise l'envoi de review request, de demande d'avis, entre 5 et 30 jours après la date de livraison. Donc vous avez vraiment un petit créneau, une petite fenêtre de temps pour demander vos évaluations de produits ou de vendeurs en fonction de votre activité. Une fois que vous allez cliquer sur ce bouton, Amazon va envoyer un email qui ressemble à ça. Je vais essayer un petit peu de vous le traduire, mais en gros, c'est votre opinion compte, en gros. La traduction est juste ici, j'avais zappé.
Nom du vendeur, donc ici il y aura le nom de votre boutique, de votre nom de vendeur. Donc exemple, Cockpit Lab vous demande de partager votre expérience pour votre récente commande avec d'autres acheteurs Amazon. Veuillez prendre un moment pour passer en revue votre achat récent sur Amazon. Évaluer l'article. Donc là, il y a un système d'étoiles. Quand on clique, ça va aller automatiquement sur le système d'avis produit. Et juste en dessous, vous allez avoir évalué votre expérience avec, et là on répète le nom du vendeur, donc dans mon cas, Cockpit Lab, avec un système d'étoiles pour évaluer l'expérience vendeur. Cet email est un email type. Comme je viens de vous le dire, vous n'avez pas la possibilité de le personnaliser, de le modifier, d'agrandir l'image, etc. etc. Mais par contre, il sera traduit automatiquement dans la langue du client. Donc si un client allemand commande et que vous envoyez une demande de review request, et bien du coup, Amazon va envoyer l'email traduit en allemand. Idem pour un italien, pour un anglais, pour un espagnol, etc. etc. Comme vous le voyez, c'est un petit peu chronophage, j'ai envie de vous dire, de cliquer sur 3 fois un bouton. Il faut aller dans commande, gestionnaire de commande, rentrer dans la commande, cliquer sur demander un avis. Ici, si c'est admissible, il y aura un bouton encore valider la demande. Donc voilà, ça nous prend 3-4 clics par commande. Surtout que ici, sur cette page ici, on ne voit pas si la demande est admissible ou pas. Donc ça risque d'être un petit peu chronophage à faire manuellement à partir du moment où vous avez quelques commandes quotidiennes. Et j'ai envie de vous dire surtout que vous avez encore une fois un créneau pour envoyer vos évaluations. Donc il faut le faire tous les jours ou au moins assez régulièrement, j'ai envie de vous dire, pour que le système se mette en place tout seul et que les demandes d'avis, vous n'en loupez pas tout simplement. Et du coup, on arrive sur la nouvelle fonctionnalité de Cockpit qui se trouve sur votre compte Cockpit Lab au niveau de évaluation Review Request ici. Alors, si vous ne l'avez pas encore mise en place, on va vous demander de l'activer. Si jamais vous n'avez pas toutes les diagrammes ici, c'est que vous n'avez pas autorisé l'accès. Il suffit de cliquer sur autoriser l'accès. Et là, vous allez avoir Amazon Europe, Amazon US et tous les autres boutiques que vous allez pouvoir connecter. Il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur valider, valider et c'est terminé. Une fois que vous avez autorisé, que vous avez les petits diagrammes, là, les statistiques, ici, on va vous demander de faire un paramétrage qui va durer en gros même pas 30 secondes. Là, on va vous demander quand est-ce que vous voulez envoyer vos demandes de review request. Soit 8 jours à 28 jours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a entre 5 et 30 jours pour demander les avis sur la base de la livraison. Nous, on s'est basé sur la date d'expédition qui est beaucoup plus juste, surtout si vous faites du FBM, où là, les API d'Amazon mettent peut-être un petit peu de temps à nous renvoyer les informations, etc. Donc nous, on s'est basé sur les expéditions et on est quasiment en live avec cette donnée. Je vous conseille de mettre pas trop tôt votre demande de review request. Pourquoi ? Parce que juste en dessous ici, vous avez la possibilité d'exclure les commandes qui ont fait l'objet d'un retour. Donc si jamais vous envoyez la demande de review request trop tôt, j'ai envie de vous dire, la commande, on va envoyer la review request à un système à une commande qui aura fait l'objet d'un retour, mais ultérieur. Vous savez, les clients Amazon Prime ont 30 jours pour envoyer leurs produits. Donc ça se trouve, ils vont l'envoyer au bout de 10 ou 15 jours. Mettez la review request sur entre 15 et 20 jours. Les premiers temps, ça risque peut-être de se mettre en place, quoique on retourne en arrière sur toutes les commandes qui sont éligibles. Donc à partir du moment de votre activation, on va retourner jusqu'à 28 jours en arrière. Donc vous n'allez pas perdre grand-chose. Et il y a tout qui va se mettre en place. Et après, au fur et à mesure du flux de commandes que vous avez quotidiennement, tous les jours, on va envoyer des review requests et vous ne perdez strictement rien. Mais au moins, on est sûr d'exclure
les commandes qui ont fait l'objet d'un retour. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que quelqu'un qui a fait un retour, et bien forcément il n'est pas content. Et si on pousse une demande d'avis, forcément ça risque de nuire à votre produit ou à votre compte vendeur. Donc voilà. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer vos demandes de review request sur 3 plages horaires, 4h, 9h, 12h, 15h ou 20h, 23h. Ces 3 créneaux qui sont un petit peu optimisés pour éviter les rushs des employés, des salariés, etc., etc. Donc, envoyez votre review request entre 4h et 9h du matin si votre clientèle est plutôt voilà, transport en commun ou lève tôt, ou plutôt le soir si jamais vous avez pas forcément de feeling. Moi, je conseillerais entre 20h et 23h. Tout le monde est devant la télé, peut-être à scroller sur son téléphone, et le fait de recevoir un email, ils auront peut-être un peu plus le temps, ou ils seront en tout cas moins pressés et moins busy dans leur vie active. Donc beaucoup plus à même de laisser un commentaire sur votre produit ou sur votre compte vendeur. Ensuite ici, comme je viens de vous le dire, vous activez ou désactivez la prise en compte des retours Amazon. Et en dessous, vous avez un système de diagramme qui va vous lister, vous référencer, vous donner des statistiques sur le nombre de review requests total en attente et annulés. Tout ça splitté par Marketplace. Donc si jamais vous avez un compte Amazon.com, et bien ici vous allez avoir une deuxième ligne avec Canada, Mexique et US. Donc voilà pour tout le système de paramétrage. Encore une fois, ça vous aura pris 30 secondes de faire ce setup. Une fois que tout ça est configuré, tout se passe ensuite sur commande et facturation. Et là, sur votre droite, vous allez avoir un système d'étoiles, d'accord? Système d'étoiles qui va vous dire à quel statut se trouve la review request pour cette commande en question. Soit vert, la demande est envoyée, soit jaune pour une commande qui est en attente de review request par rapport au créneau et par rapport à votre paramétrage, soit rouge si jamais vous avez annulé la review request. Donc voilà, comme ça, d'un coup d'œil, on peut voir à quel stade se trouvent vos demandes de review request. Ensuite, au niveau des évaluations et de la review request, on a toutes les statistiques. C'est beaucoup plus parlant sur votre compte. Là, c'est un compte démo sur lequel on n'a pas beaucoup de commandes, donc c'est normal que c'est pas très jojo. Mais à partir du moment où vous avez entre 5, 10, 15, 20 ou 50 commandes quotidiennes, eh ben, les statistiques seront beaucoup plus visuelles sur votre compte vendeur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, la messagerie et l'envoi de messages proactifs est toujours autorisé de la part d'Amazon. Il faut simplement respecter les règles, respecter les consignes. Dans tous les cas, je vous conseille de mettre en place les messages proactifs via la messagerie et en plus de demander des demandes de review request via la nouvelle fonctionnalité de Cockpit. C'est quelque chose qui va se marier ensemble, avoir un vrai écosystème et une stratégie de communication et d'acquisition de demandes d'avis, d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre les deux en place, ça ne vous coûte pas plus cher sur Cockpit, donc n'hésitez pas, mettez en place une belle stratégie de communication et d'acquisition de demandes d'avis, c'est très important pour votre activité Amazon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou directement sur les articles de blog, on y répondra avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.